Comment j'ai réussi à pouvoir passer de 15 000 à plus de 30 000 dollars de chiffre d'affaires en 2 semaines. Dans cette vidéo, je te montre une de mes meilleures stratégies pour vite scaler sur TikTok Ads afin d'augmenter tes revenus sur ta boutique Shopify. Avant d'aller dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez la vidéo. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est Marc Donat, entrepreneur et coach en e-commerce dropshipping. Je suis également le fondateur de Digital Smart Young University. Mon équipe et moi, nous accompagnons des milliers d'étudiants de part à travers le monde dans la réussite de leur business en ligne. Et d'ailleurs, j'en suis convaincu que l'e-commerce, le dropshipping est le meilleur business du siècle pour avoir sa liberté financière. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, je partagerai avec les meilleures stratégies publicitaires sur TikTok Ads que j'ai essayé de mettre en place pour passer de 15 000 dollars la première semaine à plus de 30 000 dollars au total en 2 semaines. Alors, on se retrouve sur mon écran. Nous sommes sur mon écran. Je suis en train de réaliser un chiffre d'affaires de 2 840,86 dollars sur ma boutique en ligne Shopify et ce n'est pas fini. Avant minuit, je risque de passer à 3 000 dollars. Oui, c'est possible. Dans ce business, tout est possible. Le plus important, c'est d'avoir le bon produit winner, solution, problème et de mettre ça sur le marché avec les meilleures stratégies publicitaires et aussi avec les meilleures offres marketing que vous allez pouvoir mettre en place sur votre boutique en ligne. Ça va vous aider à pouvoir générer beaucoup plus de ventes. Car dropshipping égale à produit winner et produit winner égale à liberté financière. On ira au niveau d'analytique et là, je vais vous montrer combien de chiffres d'affaires j'ai réalisé au total dans cette semaine. Ici, nous sommes au niveau d'analytique. Regardez, aujourd'hui, c'est les 2 840,86 dollars au total avec 36 commandes pour le moment. Maintenant, j'irai du début de la semaine, c'est-à-dire le lundi à ce jour. Donc, je prends le lundi 3 avril. La journée du lundi, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 753,87 dollars. Pourquoi ce chiffre d'affaires? Parce que j'avais stoppé les pubs le lundi matin à cause de TikTok. Il y avait un petit problème au niveau de TikTok de 0h jusqu'à midi. TikTok n'acceptait pas ma carte bancaire. Donc j'ai dû utiliser autre carte bancaire plus tard dans la journée et j'ai relancé les pubs. C'est ça qui m'a donné 753 dollars. Regardez, de midi jusqu'à 0h. Vous voyez, c'est ça qui est là. Vous voyez, donc de 0h jusqu'à 12h, mes pubs ne tournaient pas, c'était à 0,0, vous voyez, c'était à 0,0. J'ai réussi à pouvoir trouver la solution au niveau du paiement, ce qui a fait que j'ai relancé les pubs et là les pubs ont démarré de midi jusqu'à 0h, c'est ça qui m'a donné 753 dollars. Maintenant, prenons la journée du mardi 4 avril. Regardez, le mardi 4 avril, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 1867,26 dollars. Voilà un peu, avec 20 commandes au total. Maintenant, prenons la journée du mercredi 5 avril. Regardez, le mercredi 5 avril, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 2 941,94 dollars. Vous voyez un peu, c'est ça qui est là. Ça, c'est énorme. Vous voyez, on passe de 1000 et quelques à 2 941 dollars. Vous voyez, si vous avez un bon winner, les gens sont prêts à pouvoir acheter avec 31 commandes au total. Prenons la journée du jeudi. La journée du jeudi, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 1831,31 dollars. Vous voyez un peu avec 37 commandes au total. Vous voyez que c'est vraiment ouf. Maintenant, prenons la journée du vendredi. La journée du vendredi, j'ai réalisé encore un chiffre d'affaires de 2 820,97 dollars avec 41 commandes. Vous voyez, c'est vraiment ouf, c'est vraiment génial. Maintenant, prenons la journée du samedi. Ça, c'est hier, ok, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 9. Dans la journée d'hier, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 3 292,88 dollars avec 39 commandes au total. La journée d'aujourd'hui, ok, c'est ça qui est à 2 840,86 dollars. Et c'est plus facile de terminer la journée avec 3 000 dollars de chiffre d'affaires. Ok, c'est bien possible. Maintenant, prenons du lundi 3 au dimanche 9. Et là, on verra combien j'ai réalisé en une semaine. Paf, en une semaine, chers amis, là, je suis en train de réaliser un chiffre d'affaires de 17 349,09 dollars. C'est ouf, chers amis, avec un taux de conversion de 1,79%. Chers amis, vous voyez un peu, 17 000 dollars en une semaine, là, c'est plus facile et c'est ouf, au fait. Donc, tous ceux-là qui pensent que le dropshipping, l'e-commerce ne marche pas, chers amis, enlevez ça de votre tête, ok? Et cette vidéo, surtout, c'est pour motiver ceux-là
qui n'arrivent pas à pouvoir trouver le bon produit, mais ceux-là qui n'ont pas les bonnes stratégies, ok, et dans leur tête, ils se disent que bon, ce n'est pas fait pour eux. Le dropshipping est fait pour tout le monde. Ce qui est plus important pour noter, c'est d'avoir les bonnes stratégies de recherche de produits winner. Ok, ça c'est la première des choses que je souligne. La deuxième des choses, chers amis, c'est d'avoir les meilleures stratégies de marketing, ok, et aussi les meilleures stratégies publicitaires. C'est très très important. Vous voyez, parfois vous aurez le bon produit winner, mais si vous n'avez pas les meilleures stratégies publicitaires, vous allez passer à côté de votre produit winner. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Une chose est d'avoir le bon produit winner, d'avoir les meilleures stratégies de marketing pour faire plus vendre le produit. Et autre chose est d'avoir les meilleures stratégies publicitaires. Il y a certaines personnes qui testent bien les produits et en 12 heures, ça leur rapporte même 10 ventes, 15 ventes, parfois 7 ventes. Mais elles ne savent plus quoi faire par la suite pour que les ventes augmentent. Vous voyez un peu. Donc il vous faut forcément les meilleures stratégies publicitaires, ok, pour avoir de très très bons résultats, pour en profiter de ce produit. Car le produit qui vous rapporte cette vente en 3 jours de testing, ce produit peut vous rapporter en une semaine, si vous mettez en place les meilleures stratégies, ça peut rapporter jusqu'à 10 000, jusqu'à 5 000 dollars de chiffre d'affaires. Ce qui est plus important, c'est d'avoir les bonnes stratégies publicitaires, les meilleures stratégies marketing, ok, et de tout mettre en place pour vraiment cartonner avec le produit. Et en 30 jours, c'est un produit qui peut vous-même vous rapporter jusqu'à plus de 30 000 dollars de chiffre d'affaires. Regardez la preuve avec moi. Cette deuxième semaine, j'étais en train de réaliser un chiffre d'affaires de 17 000 dollars. La semaine en passée, j'avais réalisé un chiffre d'affaires de 15 000 dollars, toujours avec le même produit, c'est toujours la même boutique. Ok, nous allons voir tout à l'heure. Regardez, le lundi 27 au dimanche 2. On vient de vérifier tout à l'heure pour le lundi 3 au 9. Maintenant, on ira du lundi 27 au dimanche 2. Ça fait partie de la dernière vidéo que j'avais réalisée avant cette vidéo. Ok, et j'avais présenté les chiffres d'affaires et aussi j'avais donné quelques recommandations à pouvoir mettre en place et tout. Regardez, vous voyez. Alors, regardez, chers amis, la semaine dernière, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 15 869,16 dollars. Donc c'est plus facile de faire 10 000 dollars, 5 000 dollars en une semaine. Et si vous avez le bon produit winner, ça peut rapporter même au-delà de 15 000 dollars. Voir un peu. La première semaine, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 15 000 et la deuxième semaine, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 17 000. C'était le 24 que j'avais démarré le testing. Donc je prends d'abord du 27 au 9, regardez. Là, chers amis, regardez, seulement en 2 semaines, ok, en 15 jours, je suis en train de réaliser un chiffre d'affaires de 33 218,25 dollars juste en 2 semaines. Imaginez si la pub doit tourner toujours pendant les 2 prochaines semaines, ok, en un mois, on peut se retrouver à plus de 60 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, avec ce business, chers amis, tout est possible et ce sont des ventes réelles. Donc, on prend du début du testing qui est le 24, okay. On prend du 24 au 9 au total. Ok, alors chers amis, regardez, du 24 mars au 9 avril, ça donne 34 091,04 dollars de chiffre d'affaires avec 445 commandes au total. On ira au niveau de finances et là, je vais vous montrer combien je suis en train de gagner dans les 34 000 dollars. Car j'ai fait 34 000 dollars de chiffre d'affaires. Oui, ça c'est le chiffre d'affaires en globalité, mais ce n'est pas ce que je gagne en net parce que il y a le produit qu'il faut commander, ok, et il y a aussi la pub qu'il faut payer à TikTok, ok. La semaine passée, j'avais dépensé 2 000 dollars pour réaliser un chiffre d'affaires de 15 000 dollars. Donc pour cette semaine, nous allons vérifier tout à l'heure au niveau du dashboard de TikTok combien je vais pouvoir dépenser de lundi à ce jour en publicité pour réaliser un chiffre d'affaires de 17 000 dollars. Super, là nous sommes au niveau de finances. Je prends du lundi 3 au 9, vous allez voir. Ouais, du lundi 3 au 9, là c'est ce que j'ai réalisé cette semaine. Aujourd'hui nous sommes le dimanche, j'ai réalisé 17 349,09 dollars. Bénéfice brut 7 884,38 dollars. Marge brute 45,95%. Alors la chers amis, regardez, nous sommes sur le compte publicitaire de TikTok. Et la journée d'aujourd'hui, c'est ça qui est là, vous voyez le 9. Il y a toutes mes campagnes ici. Regardez, ça marqué 39 comme on voit un peu. Donc il y a la CBO qui est tech, qui m'a rapporté 8 ventes. J'ai mis juste 60 dollars sur ça, voir un peu. Vous pouvez tout voir là. Et après ça, il y a la CBO Travel qui m'a rapporté également ici 4 conversions. Il y a aussi PET qui m'a rapporté 7. Il y a BBK, ok. Il y a la CBO Baby aussi qui m'a rapporté 2. Il y a la CBO Appareil qui m'a rapporté 8.
Il y a le household produit qui m'a rapporté 0. Ok, il y a des jours ça me rapporte plus, il y a des jours ça ne donne rien du tout. Il y a appliance qui m'a rapporté 6 aujourd'hui. Il y a le retargeting qui m'a rapporté 0 aujourd'hui. Ouais, puis j'ai mis RTG, c'est la campagne de retargeting. Il y a ici la CBO Boody et Pestonica qui m'a rapporté 2 aujourd'hui. Ok, c'est un CBO qui fonctionne super bien. Et il y a aussi la CBO Standard Broa qui m'a juste rapporté 2 commandes. Maintenant, chers amis, nous allons prendre du lundi, ok, du lundi, c'est-à-dire le 3, vous voyez, le 3 avril à ce jour. Vous allez voir. Ok, là, super, regardez. Donc, du lundi à ce jour, du lundi 3 au dimanche 9, regardez, il y a le tech là, Electronic Tech, qui m'a rapporté 18 commandes avec au total 160 dollars dépensés en publicité. Il y a Travel qui m'a rapporté 12 commandes avec 148 dépensés en publicité. Il y a aussi PET qui m'a rapporté 17 commandes avec 148 dollars dépensés en publicité. Il y a le Baby Maternity qui m'a rapporté 19 commandes avec 269 dollars dépensés en publicité. Il y a Appareil qui m'a rapporté également 22 ici avec 248. Et il y a House Product qui m'a rapporté 23 commandes avec 269. Il y a Appliance qui m'a rapporté 29 commandes avec 369 dépensés en publicité et tout. Regardez. Et il y a le retargeting qui m'a rapporté 8 avec 227. Donc le retargeting ne marche pas trop pour moi. Donc je compte couper et reprendre encore avec les lookalikes et autres. Ok. Après ça, il y a également le Boody Impersonal qui m'a rapporté 24 commandes avec 364 dépenses en publicité. Il y a la Cible Standard Bois qui m'a rapporté 23 commandes avec 391 dollars dépensés en publicité cette semaine, du lundi 3 au 9 avril. Et au total, nous avons dépensé 2 590,15 dollars dépensés en publicité en 7 jours pour réaliser un chiffre d'affaires de 17 000 dollars. La semaine passée, on avait juste dépensé 2 400 et quelques, ok, pour réaliser un chiffre d'affaires de 15 000 dollars. Et cette semaine, on a juste dépensé 2 500 dollars de chiffre d'affaires pour réaliser un chiffre d'affaires de 17 000 dollars. Vous voyez un peu que c'est super, un peu c'est super, c'est génial. Et en vérifiant le CPM, on a un CPM au total de toutes ces campagnes, ok, on a tout en général, si je ne me trompe pas, 9 campagnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non, on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, on a total 10 campagnes qui tournent, ok, et sur les 10 campagnes, je crois que les 10 campagnes tournent au total à entre 500 ou 550 dollars par jour. Ouais, donc je dépense 550, parfois 500 dollars en pub en 24 heures pour réaliser parfois entre 2000 à 3000 dollars en 24 heures. Ça, c'est génial, c'est super. Voilà un peu. Et on a un CPM ici qui est de 5,68 dollars. C'est génial. Ça prouve que nous avons une très belle campagne, une très bonne campagne, une campagne vraiment winner avec un bon produit winner qui tourne. Vous voyez, on a le CPM ici qui est à 6, le CPM ici qui est à 5, le CPM qui est à 6, le CPM qui est à 5, le CPM qui est à 3, le CPM qui est à 5 ici, le CPM qui est à 5. On a le CPM de retargeting qui est élevé. Ça, c'est normal. Ça s'explique déjà par pas la conversion, ok. Au niveau de conversion, on a juste 8 commandes. Et ici, on a le CPM qui suit qui est à 6 et l'autre qui est à 5. Or, le CPM doit être normalement inférieur à 10 dollars. Et on a un CPM qui est un peu éloigné du 10 dollars, ce qui fait que nous sommes dans le bon. Ok. Le CPM doit être compris entre 0,01 à 10 dollars. Ok. Donc, si ça dépasse 10 dollars, ça veut dire que votre produit est un peu à revoir. À 11, ok, on peut faire tout là-dedans. Mais si c'est 12, 13, 14, donc vous voyez vos vidéos et tout. Voilà un peu. Donc, qu'est-ce qui m'a plus aidé à pouvoir passer de 15 000 à 17 000? L'objectif pour moi, c'est de terminer dans 20 000 dollars de chiffre d'affaires. Mais bon, là, on dit que c'est Dieu qui décide, ok? L'homme propose, c'est Dieu qui prend le dernier mot sur tout ce qu'on fait. Je ne peux pas dire malheureusement, mais je dis heureusement, au lieu de faire 20 000 dollars, 17 000 dollars. Je rends grâce à Dieu, tout est grâce, ok? Car c'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à Dieu que j'ai eu du succès dans ce business. C'est grâce à Dieu que je suis devant vous aujourd'hui pour pouvoir vous faire cette vidéo, pour pouvoir vraiment vous motiver à pouvoir vous lancer, ok? Toute ma vie, c'est grâce à Dieu. Et ma réussite dans l'e-commerce également, c'est grâce à Dieu. Voilà un peu. Si aujourd'hui je suis libre financièrement et je voyage un peu partout dans le monde, je suis libre d'être
proche de ma famille, d'être toujours là pour ma famille et tout, et travailler également sur mon business à distance, et aussi coacher des milliers d'étudiants de part à travers le monde dans la réussite de leur business. Chers amis, je tiens à vous dire que c'est grâce à Dieu, car vous ne pouvez rien faire sans lui. Il y a une chose très importante que vous devez savoir, chers amis. Une chose est bien de se lancer dans un business, autre chose également de confier son business à Dieu. Ok? Et pour moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait toutes choses à merveille dans ma vie. Vous voyez un peu. C'est lui qui prend le contrôle de ma vie. C'est lui qui prend le contrôle de mes campagnes. C'est lui qui prend le contrôle de mes boutiques. C'est lui qui prend le contrôle de ma formation. Et c'est lui qui prend le contrôle de mes étudiants et de mes finances. Ok? Donc vous ne pouvez rien faire sans lui. Ça, je le recommande toujours à mes étudiants. Si vous voulez réussir dans le business, il faut dire que vous associez Dieu à tout ce que vous faites et tout sera favorable pour vous. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Donc, je remercie l'Éternel Dieu de m'avoir donné 17 000 $ cette semaine. Ce qui m'a aidé, chers amis, à pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires cette semaine, là, je vais vous expliquer très rapidement. Nous avons quitté la cible standard Broa et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé chaque ad group qu'on a sur TikTok, Travel, Pet, Baby Maternica, Appareil, Accessories, Household Product, Appliance et Body Personalica, Tech électronique. Je les ai tous testés dans une campagne en ABIO. Ok, j'ai lancé la CBio standard Broa qui tourne. Après, j'ai testé, j'ai créé une campagne en ABIO et j'ai mis tous les centres d'intérêt, ok, dans chaque ad group dans une campagne en ABIO. Donc, j'ai laissé ça plus tourner pendant 48 heures. Donc, en fonction du CPM aussi, le nombre de ventes que ça m'a donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la campagne en ABIO et tous les ad qui m'ont rapporté plus de ventes en 48 heures, j'ai créé une campagne en CBO pour chacun de ces ad groupes. Là, je vais vous montrer rapidement. Prenons par exemple la CBO que j'ai nommée Tech. Regardez ici. J'ai dupliqué, j'ai créé d'abord le premier ad group, j'ai mis Tech et électronique dedans. Je l'ai dupliqué par 4. Regardez, ajouté à l'original, ça fait total 5. Vous voyez un peu. Tous les 5 ad groups ont tous le même centre d'intérêt, Tech et électronique. Vous voyez, ça c'est la copie de tout. Donc là, on a une campagne en CBO de 5 ad groups ayant tous le même centre d'intérêt, Tech et électronique. Donc pareil pour les autres aussi. Regardez, au niveau de Travel, vous voyez, on a Travel ici, et on a également Travel. Donc, vous créez le premier ad group et vous dupliquez par 4, ajoutez à l'original, ça fait 5. Vous voyez un peu. Et vous mettez un budget de 50 $ sur ça, vous voyez, 50 $ sur ça et tout. Chers amis, c'est la meilleure campagne sur TikTok pour réaliser de gros chiffres d'affaires. Vous voyez un peu. La première des choses, vous créez d'abord la campagne en CBO standard Broa. Après les 72 heures de testing, en fonction des API, c'est-à-dire analyse performance indicator, ok. On parle de CPC, CPM et le CTR, et le CPA et le CVR et tout. En fonction de ces données, c'est ça qui va vous aider à pouvoir mettre en place les autres formes de campagne, ok. Et les autres formes de campagne pour mettre en place, il y a la bio, ok, qu'il faut mettre en place et vous mettez tous les centres d'intérêt, ok. C'est en fonction de votre budget, en fait. Si vous n'avez pas assez de moyens, créez une campagne en abus avec 5 ad groupes au total, avec différents centres d'intérêt. Maintenant, au bout de 48 heures, 12 heures, pour cette nouvelle campagne en abus, les ad groupes qui vous ont rapporté plus de ventes et tout, créez maintenant une nouvelle campagne en CBO pour chacun de ces ad groupes, comme ce que j'ai fait. Et c'est ma meilleure stratégie de réaliser plus de ventes. Vous voyez, c'est une stratégie hyper winner. Maintenant, chers amis, autre chose très importante que je vais vous dire. Déjà, avant de le dire, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, chers amis, alors faites-le, c'est très important, car je suis en train de vous partager mes secrets de réussite. Je suis en train de vous partager mes stratégies winner qui m'aident à pouvoir réaliser beaucoup plus de ventes. Vous voyez, moi, mes ventes sont réelles, mes chiffres d'affaires sont réels, je suis transparent et je vous montre tout ce que je fais pour réaliser de gros chiffres d'affaires. Autre stratégie très importante que je vais vous donner ce soir, il y a peu de coachs en e-commerce qui vous diront la vérité. Là, je vous dévoile la vraie vérité pour cartonner, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook et autres. Chers amis, ce produit, je l'ai lancé pour la première fois, la première journée de testing, je l'ai lancé sur le marché américain, aux États-Unis, au Canada. Chers amis, je n'ai que une seule vente, une à deux ventes. Et il n'y a pas assez de trucs là, il n'y a pas assez de conversion. Je n'ai que eu une à deux ventes, chers amis. Qu'est-ce que j'ai fait? La même publicité, je l'ai relancée en France. J'ai eu quelques ventes. Je l'ai relancée au Royaume-Uni
avec le compte TikTok et Whitelist, ok, compte agencé avec tous les pays. Je l'ai lancé au Royaume-Uni, j'ai eu également quelques ventes. En Allemagne, j'ai pas eu de vente. Maintenant, ce même produit, je l'ai relancé avec la même vidéo. La même vidéo. Donc, vous avez forcément besoin du personnel à compte TikTok, ok, pour utiliser la même vidéo là. Les likes de toutes différentes campagnes vont s'accumuler au fait sur les vidéos utilisées. Donc, chers amis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette vidéo et je l'ai lancée au Mexique, Portugal, Pérou, Afrique du Sud, Nigeria, ok. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné plus de likes. L'objectif pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas que ceux-là qui sont au Mexique, Portugal, Nigeria, Afrique du Sud, ce n'est pas qu'ils achètent le produit. Pour moi, c'est pour qu'ils likent beaucoup plus sur la vidéo, ok. Là, ma vidéo peut avoir jusqu'à 2000, 3000 likes, ok. Et après 24 ou bien 48 heures après avoir lancé ça sur le marché du tiers-monde, vous coupez la campagne. Vous allez constater que la vidéo utilisée pour la publicité va accumuler plus de likes. Et le type de campagne que je recommande dans ce cas sera une campagne en ABO avec un ad group. Le type de conversion à choisir pour cette campagne est la conversion à tout cas. Et chers amis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé la même campagne en CBO standard Boa sur le marché américain avec la même vidéo utilisée au Nigeria, Afrique du Sud, Pérou, Mexique et autres. Chers amis, je vous assure, cette journée, cette pub m'a rapporté plus de 1000 et quelques dollars de chiffre d'affaires. C'est de là que les gens commençaient par plus acheter le produit aux États-Unis parce que la vidéo avait plus de likes. Et selon eux, c'est comme si quoi? C'est un produit vraiment intéressant, raison pour laquelle les gens ont beaucoup liké et tout. Donc, vous devez comprendre que parfois, si vos pubs ne marchent pas trop sur le marché américain ou autre, c'est parce que vos vidéos sont à 0 like ou bien à 10 likes ou bien à 20 likes. Dans certains cas, ça va super bien, mais dans certains cas, il faut vraiment accumuler plus de likes sur les vidéos avant que ça ne commence pas à cartonner. Donc, l'objectif est d'accumuler plus de likes sur les vidéos et après 48 ou bien 24 heures, couper cette campagne test et relancer maintenant la pub sur le marché anglophone, francophone ou allemand et autres. Alors là, chers amis, regardez, au cours de cette vidéo, il y a des gens qui sont venus sur la boutique acheter. Et vous voyez, nous sommes en train de faire un chiffre d'affaires de 3032,23 dollars seulement en 24 heures. Et il y a encore 9 personnes sur la boutique pour acheter. Vous voyez alors, chers amis, que c'est plus facile avec le dropshipping, l'e-commerce de faire plus de ventes si on a le bon produit winner. Dropshipping égale à produit winner et produit winner égale à liberté financière. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, alors likez la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés par mes différentes formations, les liens se retrouvent toujours en dessous de cette vidéo. Alors chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Ici c'est McDonald.